Alors, je suis Samuel Ortiz, je travaille pour une société qui s'appelle Rivos, qui est une start-up américaine. À Polycloud, je vais parler d'instruction de microprocesseurs. On va discuter de leur vie et surtout de leur mort et de leur vie, de la pénibilité de leur vie. Rapidement, moi je m'appelle Mathieu Humbert, je suis dev depuis 18 ans et dev Java, Ruby, Go et quelques autres langages. Ça c'est mon métier et puis je travaille à Accenture en tant qu'architecte. Enfin, je fais de l'architecture, de la sécu, du cloud. Et voilà. Le sujet, c'est l'O2 et OpenID Connect sur tous les aspects d'authentification et essayer d'expliquer le plus clairement possible ce protocole qui n'est pas si compliqué que ça, mais qui peut paraître difficile de prime abord. C'est un concept qui permet d'exécuter des tâches, des workloads, des applications et tout un tas de choses sur une infrastructure qui est complètement déportée. Et c'est super important parce que ça permet ça permet aux gens de complètement se dissocier des problèmes d'infrastructure, de scalabilité, d'achat, de coûts, et de complètement reporter ça sur des cloud providers. Et ça leur permet de se focaliser sur leur application et sur leur business, sur leur cœur de business. Alors, moi, le truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est cette fameuse citation d'un gars dans les années 60 qui disait que à terme, il y aurait de la place que pour 5 ordinateurs dans le monde. Et pas mal d'années plus tard, tout le monde se moquait un peu de cette citation. Et finalement, on commence à se rapprocher un peu plus de ça. On voit de plus en plus de choses et de workload et d'organisations qui migrent dans le cloud. Et puis des cas d'usage aussi. On parle de jeux vidéo par exemple dans le cloud. On parle de développement, donc les IDE aujourd'hui dans le cloud, et on voit en fait petit à petit de plus en plus de choses migrer. Et voilà, c'est s'il y a une des technologies ou une des innovations de ces 15 dernières années qui explose, ça en fait partie. Le conseil que je donnerais aux étudiants, alors c'est un conseil que je donne à mes étudiants à Polytech, c'est qu'en fait il y a certaines notions fondamentales sur lesquelles le cloud se repose. Et je trouve que c'est très important de connaître ces notions, les notions de virtualisation, les notions de programmation système, les notions de réseau, les notions de stockage, de file system, des choses vraiment fondamentales. Et en fait, si tu regardes un petit peu comment le cloud fonctionne, tu te rends compte que c'est une combinaison de tout ça à une certaine échelle. Et comprendre ce genre de choses, ça permet d'avoir une compréhension profonde et ça permet de faciliter la compréhension de concepts un peu plus abstraits, un peu plus haut niveau. Donc mon conseil, c'est concentrez-vous sur les fondamentaux. Et ça permet beaucoup plus grande facilité pour le reste. Moi, enfin, parmi plein de conseils, un des trucs qui m'a toujours marqué dans ma carrière, c'est d'essayer de creuser un niveau en dessous. Toujours creuser un niveau en dessous, c'est-à-dire qu'on apprend des choses, on a envie d'apprendre. Alors, on parle des technologies du cloud. Enfin, l'IT est tellement vaste aujourd'hui, mais on va parler de Kubernetes, on va parler de conteneurs, on va parler de tous les produits du cloud qu'on peut trouver aujourd'hui, des différents grands clouds et tout ça, et on va les utiliser, mais toujours essayer d'aller creuser un niveau en dessous pour bien comprendre. D'où est-ce que vient Docker, par exemple? Quelles sont les technologies sous-jacentes? Quelles sont les capacités de Linux que ça utilise? Bien comprendre comment Linux fonctionne, comment un système d'exploitation fonctionne. L'idée n'étant pas d'aller creuser jusqu'à ce qu'on puisse plus creuser, parce que on n'a pas fini, mais au moins essayer de creuser un niveau en dessous dans la stack pour comprendre quelles sont les contraintes et d'où est-ce qu'on vient et pourquoi on a de la complexité au niveau qu'on est en train d'étudier.
Je dirais que le projet le plus complexe sur lequel j'ai travaillé, c'est le noyau Linux. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années sur le noyau, j'ai été mainteneur de quelques sous-systèmes, et c'est certainement le plus complexe. C'est par certains aspects le plus intéressant. Donc par exemple, j'ai travaillé une partie qui était très intéressante, j'ai travaillé sur la mémoire non uniforme, donc sur des systèmes qui à l'époque étaient un peu exotiques, où on avait plusieurs niveaux d'accès à la mémoire. Donc on a de la mémoire rapide, de la mémoire un peu moins rapide, de la mémoire très lente, sur des gros serveurs Linux, qui étaient les premiers de l'époque, il y a assez longtemps. Et j'ai travaillé donc dans le noyau Linux à faire en sorte que le noyau Linux ait connaissance des différents temps d'accès, des différentes latences. Et c'était, voilà, c'est quelque chose où on a un petit peu touché à tous les sous-systèmes assez complexes du noyau, comme le memory management. Donc c'était très complexe, et c'était vraiment intéressant de comprendre effectivement comment le noyau gère la mémoire, comment il alloue de la mémoire, comment il met des process sur certains endroits parce que la mémoire est plus proche et moins proche, etc. Donc ça, c'est un exemple de projet complexe et vraiment intéressant. C'est vieux. Je pense que ça a été en lien avec un projet en lien avec des contraintes de scalabilité assez fortes. Ça m'est arrivé de travailler pour une organisation qui fait de l'événementiel, et la saisonnalité et l'événementiel fait que quand les charges sont importantes, les contraintes sont pas les mêmes. Et du coup, l'architecture s'adapte. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de microservices, mais c'est juste qu'une pièce de l'équation. Toute cette ingénierie qu'on met en place autour du cloud, autour de la scalabilité, mais aussi de la résilience, de la haute disponibilité et de la sécurité. Ça fait partie, je pense que dans les projets qui ont été le plus intéressants pour moi, c'est ces projets autour de l'événementiel qui ont amené un peu toutes ces contraintes en même temps et qui ont fait que j'ai appris énormément. C'est aussi sur ce projet-là notamment que j'ai pu monter en compétence sur O2 et OpenID Connect. Donc voilà. Ça, c'est une question de troll, effectivement. Moi, je préfère le mode sombre, en fait. Je préfère le mode sombre. Je préfère le mode sombre parce que pendant très longtemps, j'ai travaillé de nuit à des horaires complètement décalés, et j'avais toujours des écrans très sombres parce que c'était plus facile pour les yeux, en tout cas. Donc, j'ai gardé cette habitude. Et aujourd'hui, je préfère largement le mode sombre. D'ailleurs, je suis là, je vois autour de moi, c'est tout sombre. Il n'y a que des écrans noirs avec des fonds noirs. Voilà, c'est comme ça que je travaille. En mode sombre. Ok. On s'y clair. C'est parfait. 100%. Nickel.